Et bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode des rendez-vous zen du jeudi, consacré au wabi-sabi. Et le wabi-sabi, c'est aussi ça. C'est prévoir d'aller faire sa vidéo dans la nature et à la dernière minute de se prendre une douche. Voilà, on est dans les cycles de la nature et il faut savoir rester fluide, comme cette pluie d'ailleurs, s'adapter. Alors, notre troisième rendez-vous, effectivement, toujours autour de la sagesse dans l'imperfection. Et je m'appuie beaucoup sur le livre de Nobuo Suzuki pour vous présenter ces piliers de sagesse. Je disais donc, c'est notre troisième épisode maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème central, effectivement, du wabi-sabi et du bouddhisme zen, puisque les deux sont évidemment corrélés. D'ailleurs, c'est même pas un thème central, ce sont trois thèmes centraux que vous connaissez déjà, puisque dans le bouddhisme, on en parle beaucoup. C'est l'impermanence, ou plutôt notre rapport à la permanence, à la souffrance et à la vacuité. Alors, ce sont trois clés, vous allez le voir, assez simples à comprendre, en tout cas intellectuellement, mais qui sont vraiment profondes pour transformer notre rapport à la vie. Alors, avant d'aller plus loin, déjà, transformer notre rapport à la vie. Peut-être que ce serait légitime de te demander, ai-je besoin de transformer mon rapport à la vie? Si vous êtes bien dans votre corps, en bonne santé, heureux, que vous avez des rapports épanouissants, que vous vous sentez bien là où vous êtes, je vois pas pourquoi vous chercheriez à transformer votre rapport à la vie. C'est certainement que ce que vous êtes et ce que vous faites vous convient très bien. Mais si jamais c'était pas tout à fait le cas, parce que vous aviez des frustrations mentales, un sentiment de manque, un goût d'inachevé, mais en tout cas quelque chose qui vient en permanence vous déranger, vous titiller, eh bien effectivement, ces trois piliers, que sont donc l'impermanence, la souffrance et la vacuité, vont certainement pouvoir vous aider. Donc je vous propose d'y aller tout de suite. Et d'ailleurs, pour introduire le sujet, Nobuo Suzuki, l'auteur du livre, nous rappelle cette phrase d'Héraclite. Souvenez-vous, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est vrai, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On a beau revenir au même endroit, près de son lac favori, près de sa rivière favorite, dans l'océan évidemment. L'endroit est le même, mais l'eau ne sera jamais la même. Et effectivement, c'est une invitation à la méditation, à bien comprendre que dans la vie, tout change et rien n'est figé. Il n'y a finalement de permanent que le changement. Et donc c'est autour de ce thème aujourd'hui que je vais développer les trois points, que je vais vous les présenter, puisque en fait ce sont les propos de l'auteur, mais il commence avec l'impermanence. Alors l'impermanence, vous savez, cette idée que rien ne dure, que j'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Il est vrai que nous cherchons très souvent un état idéal des choses, un état idéal dans notre manière d'être au monde, dans nos accomplissements, dans notre situation. On voudrait une sécurité parfaite. À ce sujet, parenthèse dans la vidéo, au sujet de la sécurité parfaite, je vous invite vraiment à aller écouter le dernier podcast que j'ai enregistré, le podcast numéro 5, sur l'intelligence et le rapport à l'amour. Les podcasts de Jiddu Krishnamurti. Le 5e épisode est justement consacré à notre rapport à la sécurité. Je ferme la parenthèse. Mais la vérité, voyez-vous, dans cette quête d'idéal, dans cette quête de sécurité parfaite, c'est que tout est en mouvement et que ce soit nos émotions, nos pensées, nos relations et même notre corps d'ailleurs, tout est soumis au changement. C'est très difficile, vous le savez bien, surtout si vous prenez un petit peu d'âge, mais c'est très difficile de garder une santé impeccable, de garder un état d'esprit tout à fait équanime, sans changement, d'avoir des émotions toujours au beau fixe. Non, ça c'est dans le monde de l'illusion, c'est dans le monde de la projection mentale, mais dans les faits, c'est jamais comme ça. Regardons par exemple la musique. Nobuo Suzuki nous dit si une seule note restait bloquée dans une mélodie, justement, il n'y aurait plus de mélodie. Ce serait un son continu, un filet sonore. Ça peut être très beau, mais ce n'est plus de la musique, c'est un son dans ce cas-là. Or, ce qui fait la beauté dans la musique, si vous êtes un petit peu mélomane, et même si vous ne l'êtes pas, si vous appréciez la musique, je pense que ce qui est beau, justement,
c'est les passages, les variations d'intensité, les variations entre les couplets, les refrains, et puis surtout l'importance du silence. Là, je m'adresse en tant que musicien, moi aussi, mais à mes amis musiciens, ne négligez pas dans vos solos, dans vos interprétations, dans vos phrasés, les silences. Et y compris dans les prises de parole, ce sont les silences qui donnent du poids aux mots. Ce sont les silences qui donnent du poids aux phrases mélodiques. De la même façon, je reviens à ce que dit l'auteur, Nobuo Suzuki, de la même façon qu'en musique, eh bien les fleurs aussi, voyez-vous, les fleurs qui se fanent, on les apprécie parce que leur éclat est précieux. C'est vrai, une fleur, si vous avez cette chance d'avoir un jardin, vous le savez, l'éclosion d'une fleur, c'est vraiment un spectacle magnifique, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas, et particulièrement quand il pleut comme ça et que les pétales se font malmener par le poids de la pluie. En tout cas, l'impermanence, donc, pour finir sur ce premier point, c'est vraiment l'invitation. Je devrais pas dire ça. L'auteur nous dit d'abord que l'impermanence n'est pas une menace. Être en paix avec ça. Et effectivement, c'est une invitation, oui, à vivre ici et maintenant. Alors, deuxième point, suite à l'impermanence, c'est celui de la souffrance. Dans le bouddhisme, qu'on appelle dukkha, l'insatisfaction permanente. Un beau sujet là. Effectivement, le bouddhisme donc nous en parle depuis très très longtemps. Il n'y a rien de nouveau d'ici dans ce que je vous présente, mais c'est la manière de l'aborder qui peut être peut-être intéressante pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la douleur physique ici qui est décrite dans dukkha, dans la souffrance. C'est vraiment cette impression chevillée au corps, engrammée dans notre esprit que rien n'est jamais assez. Ça, c'est quelque chose qui relève vraiment de la torture psychologique et je pense qu'il y a un mal peut-être propre à notre civilisation occidentale, aussi à notre époque, mais en tout cas qui s'est accentué avec notre époque et qui s'est accentué dans notre civilisation, dans cette partie-ci de l'Occident, notamment en France. Mais on a une propension à se torturer psychologiquement avec ce qui devrait être, au lieu d'accepter ce qui est. Et ça, Krishnamurti aussi en parlait. Il disait que la première des violences que nous nous faisons, c'est celle qui consiste à surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Je devrais être plus intelligent, je devrais être plus aimant, je devrais être plus performant, et ainsi de suite. Mais donc cette impression qu'effectivement rien n'est jamais assez. Et ça nous renvoie vraiment au mauvais usage, si vous voulez, de notre outil mental. On finit un repas, par exemple. Là, c'est l'auteur qui parle, Nobuo Suzuki. Il nous dit, on finit un repas et déjà, on veut un dessert. On a toujours cette appétence pour le sucré. On est conditionné à vouloir quelque chose d'autre. Pareil dans nos objectifs de travail, d'accomplissement. On atteint un objectif et la première chose que l'on fait, c'est de rêver et de se projeter sur le suivant. Comme si on était dans une quête à jamais inaboutie. En tout cas, voyez-vous, la souffrance ici, c'est de comprendre que c'est le vide entre ce que nous avons et ce que nous désirons. C'est cet espace-là qui constitue la violence et qui génère cette souffrance. Et plus cet écart est grand, évidemment, et plus nous souffrons. L'auteur ici fait parler un maître bouddhiste. Alors je ne sais pas si c'est une histoire qu'il raconte ou quelqu'un qu'il a rencontré, mais il nous dit qu'un maître bouddhiste avait résumé ça, ce que je vous explique là, par une équation simple. Et effectivement, vous allez voir, l'équation, elle est simple. Ce serait de dire que le bonheur, c'est égal à la réalité moins les désirs. Bonheur égale réalité moins désir. Bon, c'est assez amusant, un peu simpliste, mais finalement, c'est une manière simple, mais logique, et assez épurée de voir les choses. Autrement dit, plus nous réduisons cet écart entre ce que nous vivons et ce que nous espérons, et plus nous retrouvons la paix. Mais attention, nuance, réduire l'écart ne veut pas dire tomber dans le piège inverse qui serait de forcer en faisant plus d'efforts pour réduire cet écart. Vous voyez ? Pour le réduire, c'est déjà le voir, l'accepter et ne plus lutter, ne plus créer de dissociation en nous. Et puis le dernier point de cette vidéo, et comme ça on va pouvoir finir, et vous allez pouvoir méditer par vous-même là-dessus peut-être, la vacuité, vraiment le cœur du zen, l'idée de vacuité. Et ça c'est le troisième point donc. En sanskrit, on parle de sunyata. Vous excuserez la prononciation qui n'est peut-être pas la bonne.
Ce n'est pas le néant, hein, on ne parle pas de néant, mais vraiment d'un espace vivant. Quand on s'assoit par exemple en silence et qu'on arrête d'ajouter des jugements, des pensées, des émotions, enfin pas des émotions, mais des scénarios qui génèrent des émotions, on touche à ce vide-là, justement. Un vide qui finalement relie tout, qui permet aussi de sentir que nous faisons partie d'un plus vaste ensemble. C'est comme lorsqu'on regarde, vous savez, le ciel étoilé, ou quand on respire au bord de la mer. Il y a quelque chose de très vaste, d'immense, et à ce moment-là, généralement, on sent qu'il n'y a rien à ajouter et rien à enlever. Tout est à sa place, nous sommes à notre place, juste être là. Et bien dans le Wabi Sabi, cette vacuité, c'est aussi, nous rappelle Nobuo Suzuki, il nous rappelle aussi que c'est une valeur esthétique. Une pièce dépouillée, par exemple, qui laisse place au vide. Une ombre qui va mettre en valeur la lumière. Mais d'abord l'ombre. Et puis un espace de silence entre deux sons, par exemple en musique, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors voilà la conclusion de ce chapitre avec l'auteur. C'est de nous rappeler que ces trois vérités, donc l'impermanence, la souffrance, la vacuité, sont au cœur du zen et du wabi sabi. Et elles nous rappellent que la vie n'est pas faite pour être parfaite, mais qu'elle est faite pour être vécue. Et ça, je pense que c'est vraiment le message clé de cette vidéo et de ce chapitre. La vie n'est pas faite pour être parfaite, mais pour être vécue. Accepter le changement, donc, réduire nos désirs, pas les supprimer, les réduire, essayer de les réduire en accueillant le vide. Voilà peut-être le chemin bien le plus simple vers la paix intérieure. Je vous laisse méditer à ça et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e rendez-vous des Jeudis Zen avec le Wabi Sabi.